pris ce moment de pause pour revenir en studio et pour souffler un peu. Et nous continuons dans cette mouvance-là à vous exhorter à faire ce retour, ce retour identitaire, à faire ce retour au plus profond de nous, à faire ce retour dans notre culture, à faire ce retour dans nos traditions, à faire ce retour dans nos us. Et ce que nous devons comprendre, c'est que chacun de nous devrait se poser la question. Chacun de nous devrait s'interroger par rapport à où nous nous trouvons, par rapport à ce que nous faisons. Est-ce que nous sommes dans le droit chemin ou alors est-ce que nous avons encore du chemin à faire? Pourquoi? Parce que moi, je ne dirais pas que non, nous sommes dans le mauvais chemin. Non. Chacun de nous choisit un chemin. Chacun de nous choisit une voie. Chacun de nous choisit une route qui, selon lui ou elle, est la meilleure. Et peut-être d'autres vont dire, voilà, le chemin que tu as emprunté n'est pas totalement comme il se doit. Alors, qu'est-ce que tu devrais faire, toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi la jeune fille, toi le jeune garçon, toi le monsieur, toi la dame, vous qui nous écoutez encore aujourd'hui, vous devez vous poser la question de savoir, est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je fais la bonne chose au bon moment, au bon endroit et au bon espace? Ce que nous devons comprendre, c'est de se questionner permanemment. C'est de se poser des questions identitaires. Toi la maman, toi la grand-mère, toi le grand-père, est-ce que tu pouvais imaginer un jour que tu pouvais voir la première, la deuxième, la troisième génération? Non. Alors, tu vas te dire, ta mission, est-ce qu'elle a été totalement accomplie? Est-ce que tes désirs ont été satisfaits? Est-ce que ton souhait profond a été accompli? Est-ce que toi qui souffres aujourd'hui dans ton corps, est-ce que toi qui souffres dans ta chair de ces différentes maladies, de ces différentes souffrances émotionnelles, ces blessures au-dedans de toi, regarde-toi ce que tu es devenu aujourd'hui. Regarde-toi dans le miroir. Prenez un instant chaque matin où vous trouvez une heure pour vous regarder dans le miroir. Le miroir ne trompe pas. Que tu sois âgé ou que tu sois jeune ou jeune, regardez-vous un instant devant le miroir. Faites cet exercice. Vous verrez que vous allez comprendre réellement qui vous êtes. Vous allez vous voir réellement. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont peur des miroirs. Il y a certaines personnes qui ont peur de se regarder à travers la glace. De peur de voir réellement qui sont-ils ou qui sont-elles. Alors, faisons cet exercice. Ce n'est pas aussi la façon de se regarder dans le miroir d'une manière narcissique. Donc, tu vas toujours dire, oh, je suis belle, oh, je suis jolie, oh, je suis beau, je suis mignon. Non. Regarde-toi dans le miroir et demande-toi, est-ce que c'est réellement moi qui commets cet acte? Est-ce que c'est réellement moi qui se comporte ainsi? Est-ce que c'est réellement moi qui agit de cette manière? Nous devons donc comprendre que lorsque nous marchons, lorsque nous avançons, lorsque nous posons nos pieds quelque part, lorsque nous sortons des paroles dans nos bouches, il faudrait que ce soit des paroles agréables. Il faudrait que ce soit des paroles positives. Il faudrait que ce soit des paroles constructives. La question que je te pose aujourd'hui, toi qui m'écoutes attentivement, toi qui es en train de fermer les yeux, toi qui es en train de te relaxer, je te pose cette question. Est-ce que tout ce que tu fais
Est-ce que tout ce que tu touches, est-ce que l'endroit où tu mets les pieds, est-ce que tout ce qui sort de ta bouche est positif? Si c'est positif, alors nous allons te demander de continuer dans cette dynamique. Mais par contre, si ce sont des paroles d'insultes, de dénigrement, de médisance, de calomnie, de destruction, de Congossa comme on dit souvent, alors fais un effort de transformer ces paroles violentes, brutales, destructrices en des paroles douces, saines, de construction, d'élévation et d'amour. Je dis bien d'amour, parce que l'amour est la seule valeur qui surpasse toutes les valeurs. Nous revenons en studio pour vous parler de la thématique de ce soir. Et ce soir encore, on parle de la variole du singe. Nous revenons pour une deuxième fois parce que nous nous sommes rendus compte que c'est une maladie que beaucoup sont encore en train de douter à savoir si elle existe, à savoir si nous sommes confrontés à cela au Cameroun ici. Et justement, oui, nous avons recensé des cas de variole du singe. Et nous devons comprendre que la variole a des variantes. Donc, c'est comme la variole normale. Vous savez, quand on est souvent victime de variole, il y a des manifestations sur le corps, il y a des symptômes sur le corps et on va vous expliquer un peu comment ça se manifeste. La variole du singe est une maladie virale, rare et émergente qui affecte principalement les régions tropicales d'Afrique, notamment tous les pays de l'Afrique centrale, notamment le Cameroun, le Congo, le Gabon, la RCA, tous ces pays-là et la Guinée équatoriale. Et nous devons comprendre que la variole du singe a des causes. Qu'est-ce qui peut causer cette maladie? Qu'est-ce qui peut causer cette infection virale? Le virus de la variole du singe est transmis à l'homme par contact avec des animaux. Des animaux qui ne sont pas simples, des animaux infectés. Donc, il faudrait que, pour que quelqu'un puisse contracter la variole du singe, il faudrait qu'il soit en contact avec des animaux qui ont été infectés par cette maladie. Et notamment, nous avons des animaux tels que le singe, c'est pour ça qu'on parle de la variole du singe, les écureuils et les rongeurs. Les rongeurs, nous avons, que ce soit les rats, les souris, tous les rongeurs que nous avons, lapins, cobayes, tout ça. Donc, nous devons faire très attention. Et nous savons que dans nos villes, et principalement dans Douala, il y a une prolifération des rongeurs, notamment des souris. Parfois, certaines personnes disent que est-ce que ces souris-là ne sont pas des personnes qui se transforment? On entend dans la toiture, sur le plafond, boum boum, des bruits, comment ils courent, ils dansent, ils tapent les tam-tams et tout, et tout, et tout. Alors, vous vous posez la question de savoir, est-ce que vous vivez avec d'autres personnes dans la maison qui se transforment en souris? C'est que vous voyez même les souris qui ouvrent les marmites dans les maisons. Alors, nous devons faire très attention parce que ces rongeurs-là, lorsqu'ils vont déposer leurs excréments, vous allez voir que faites attention à la maison. Ne laissez pas souvent les marmites ouvertes parce que la souris peut venir déposer ses excréments à l'intérieur. Vous ne savez pas et vous consommez cette eau, vous consommez cette nourriture qui est déjà infectée. Les excréments des rongeurs, notamment souris et rats, sont très dangereux, très nocifs pour la santé de l'homme. Donc, faisons très attention. Nos cuillères, nos tasses, la nuit, lorsqu'on veut aller se coucher, il faudrait bien ranger ces ustensiles-là. Parce que demain, vous ne savez pas, ils peuvent déposer leurs excréments, leur urine et tout. Et vous consommez ça et vous êtes exposé donc à des cas de contamination ou alors de contagion.
Le virus peut également être transmis entre humains par contact direct avec des liquides biologiques tels que le sang, la salive et les sécrétions nasales. Donc cela veut dire que ce virus de la variole du singe, il peut être contracté par un autre individu qui est déjà infecté par du sang, donc par une communication avec du sang, le sang de l'autre, par la salive et même par lorsqu'on éternue. Quelqu'un qui éternue, on sait que l'éternuement est comme un missile, donc ça va comme à une vitesse faramineuse. Et nous devons aussi comprendre que la variole du singe a des manifestations. Comment est-ce qu'elle se manifeste? La variole du singe se manifeste généralement par une fièvre élevée. Donc tu vas sentir que ton corps chauffe, la température est élevée. Des maux de tête, tu vas te dire, voilà, ma tête me fait mal, je ne sais pas ce qui se passe. C'est comme s'il y avait un marteau qui cognait. Vous avez des migraines. Et vous avez des douleurs musculaires et des éruptions cutanées. Voilà des signes annonciateurs qui vous donnent la certitude que vous êtes infecté par le virus de la variole, notamment le virus de la variole du singe. Vous avez une température élevée, vous avez des maux de tête, vous avez des douleurs musculaires et vous avez des éruptions cutanées. Les éruptions cutanées, c'est quoi? C'est les boutons. Votre corps sera envahi des boutons. Et ces boutons vont démanger. Vous aurez ce qu'on appelle une irritation de la peau. Lorsque vous allez vouloir percer un bouton, le liquide qui sortira, s'il touche votre peau, il infecte encore cet endroit. Donc, il faudrait faire très attention. Les éruptions cutanées, donc ces boutons qui vont sortir sur le corps, peuvent prendre la forme des vésicules. Donc, des vésicules et des croûtes. Donc, la croûte, c'est des petites buccifules, donc des trucs avec la peau, dont la peau va se recouvrir au-dessus. Et qu'est-ce que vous devez donc comprendre? Vous devez donc comprendre que lorsque vous avez donc ces symptômes, ces manifestations et d'autres symptômes encore qui peuvent inclure des douleurs abdominales, donc vous avez mal au ventre. C'est comme si vous avez mangé quelque chose qui ne passait pas. Vous aurez mal au ventre. Et ce mal de ventre peut engendrer même la diarrhée. Donc vous aurez une incontinence. Vous allez seulement aller à la selle à tout moment, à tout moment. Et sans oublier que la diarrhée s'accompagnera par des vomissements et une fatigue intense. Parce que lorsque vous allez perdre les liquides à travers les vomissements et à travers l'excrétion, vous allez perdre de l'eau et vous allez vous fatiguer. Et cela donc peut donc apporter des conséquences, notamment des complications graves telles que des infections secondaires, des problèmes respiratoires et des lésions cutanées permanentes. La maladie peut également entraîner des problèmes de santé à long terme. Donc, d'ici 1, 2 ans, 3 ans, tu seras victime de complications telles que des cicatrices. Vous allez voir que certaines personnes qui souffrent, même quand on avait la variole ou la varicelle, les taches ne disparaissent pas. Même si tu prends un cicatrisant, ton corps est toujours rempli de taches. Alors, voilà les conséquences. Vous aurez aussi des problèmes de vision, dont les problèmes de vue et des problèmes de santé mentale. Il y aura des moments où vous serez victime soit à une dépression, vous serez victime soit à une amnésie partielle, ou alors vous serez victime à une démence. On parle parfois pour des personnes âgées, on parle de démence sénile, qui est considérée aujourd'hui comme la maladie d'Alzheimer. Parce que la démence sénile, c'est le terme qu'on utilisait dans le passé pour caractériser aujourd'hui la maladie d'Alzheimer.
Et nous devons comprendre que la maladie ou alors la variole du singe est une maladie rare parce qu'elle vient de faire surface. Mais sans oublier que nous autres Africains, nous avons des plantes naturelles qui peuvent nous aider. Des plantes naturelles qui peuvent t'aider. Toi qui m'écoutes, prends ton stylo, prends ton cahier ou prends ton agenda. Je vais te donner une série de plantes puisque on va dire créer vos maladies. Envoyez-nous ça en Afrique, mais nous avons toujours les méthodes pour pouvoir nous soigner. Et aujourd'hui, je vais te dire, si tu as un membre dans ta famille qui souffre de la variole du singe ou alors d'un cas de variole, couramment appelée la varicelle, je vous donnerai une série de plantes que vous pourrez utiliser pour traiter cette maladie. Oko, être pauvre dans la vie peut faire perdre beaucoup de choses. Nous revenons en studio pour vous parler encore une fois de plus de cette maladie, de cette pathologie. Et nous allons vous demander de prendre vos stylos, de prendre vos agendas, de prendre vos blocs-notes pour pouvoir aider, pour pouvoir vous aider. Et vous autres aussi, vous pourrez aider d'autres personnes qui souffrent pas seulement de la variole du singe, mais de tout type de variole, même si c'est la variole du cafard, même si c'est la variole de la souris, même si c'est la variole de l'écureuil, parce qu'il y aura des variantes qui vont venir et vous pourrez leur apporter un soulagement. Vous pourrez aussi leur apporter pas seulement un soulagement, mais la guérison. Vous devez comprendre que la pharmacopée camerounaise, la pharmacopée africaine est riche. Et nous avons une panoplie de plantes. Nous avons une panoplie d'écorces. Nous avons une panoplie d'éléments végétaux qui nous aident à lutter. Parce que moi, je dis toujours, il n'y a aucune maladie que l'homme peut avoir qui n'a pas de traitement sur cette terre. Même avant que tu ne penses même déjà de lancer ou bien de créer scientifiquement une maladie, il y a déjà son remède. Il y a déjà une plante quelque part qui pousse quelque part dans une région qui soigne cette maladie-là. Alors aujourd'hui, ce que tu dois d'abord comprendre, c'est que le traitement combiné contre la variole du singe peut inclure des médicaments antiviraux. Les médicaments antiviraux tels que le brincidofovir ou le tecovimab peuvent être utilisés pour traiter la variole du singe. Ça, je vous apporte d'abord une approche médicale avant qu'on ne parte maintenant dans notre approche africaine. Nous avons aussi des vaccinations. Donc, pour les cas, pour ceux qui disent que non, je ne peux pas prendre les plantes, je vais à l'hôpital. Et donc, il faut se faire vacciner. La vaccination contre la variole peut également être utilisée pour prévenir cette variole en elle-même. Sans oublier que nous avons aussi les plantes médicinales. Nous avons nos plantes médicinales. Et alors, comme première plante, nous allons chercher les feuilles de papayer. Je dis les feuilles de papayer que vous voyez là sont très efficaces contre les virus. Vous allez voir même que si vous souffrez d'une blessure, lorsque vous mettez la sève de papaye ou la sève de papayer sur cette blessure, automatiquement la blessure va prendre peu de temps à cicatriser. Ça va un peu piquer, ça va un peu chauffer, ça va un peu irriter, mais la sève de papaye ou la sève de papayer est très efficace aussi contre les virus. Sans oublier aussi que les feuilles de papaye sont des anti-inflammatoires qui peuvent réduire les symptômes.
nous devons comprendre que la variole du singe est un virus. Donc, nous devons prendre des antiviraux et des anti-inflammatoires. Parce que lorsqu'il y a irritation cutanée, ça crée une inflammation de la peau. Donc, il faudrait qu'on prenne ce qui est anti-inflammatoire. Comme autre plante, nous avons du citron. Nous pouvons acheter en quantité suffisante du citron et faire le jus de citron. Le citron aussi contient des propriétés antivirales et anti-inflammatoires qui pourraient aider à réduire les symptômes de la variole du singe. Donc, ce qui veut dire que nous pouvons combiner donc les feuilles de papaye au citron. Et le citron, on peut l'utiliser comment? On peut se oindre. On peut se oindre. Et les feuilles de papaye, nous pouvons les prendre par infusion comme des thés. Et nous avons des tisanes naturelles qui reboostent le système immunitaire. Parce que lorsque les défenses du système immunitaire sont faibles, nous pouvons contracter des virus, nous pouvons contracter des microbes, nous pouvons contracter des bactéries. Alors, au sein de l'Organisation des chercheurs de médecine holistique, nous avons mis sur pied des thés, des tisanes contre beaucoup de maladies. Certaines personnes même qui ont le problème de surpoids, il y a des tisanes amincissantes. Il y a des tisanes, des thés qui font réduire le poids. Toi qui as un gros corps, tu as pris tout. Méthode Z, méthode X, méthode A, méthode B. Tu as tout pris, mais tu as toujours le même corps. Alors, il y a une tisane que nous pouvons te proposer qui peut t'aider à réduire la surcharge pondérale. Et ces tisanes sont essentiellement faites à base des plantes et écorces du Cameroun. Ce n'est pas des trucs importés. Nous avons ici au Cameroun des plantes très efficaces. On ne va pas te dire que non, c'est le thé vietnamien, c'est le thé chinois, c'est le thé thaïlandais. Pourquoi on veut toujours prendre ce qui vient de l'extérieur alors que nous avons tout ici? Comme autre plante, nous avons le ndolé. Notre ndolé là que vous mangez là, comme vous négligez, le ndolé est très efficace. Son nom scientifique, c'est le Vernonia amygdalina. Tapez sur Google, Vernonia amygdalina. Écrivez, ça va sortir. Le ndolé a des propriétés très, très puissantes. Je dis, le ndolé a des vertus très puissantes. Mais lorsqu'on le lave, on le presse, l'eau qui sort là, c'est le nectar. C'est de l'or, c'est du diamant même, mais on verse cette eau. Alors que cette eau-là, c'est cette eau qui fait des miracles. L'amertume du ndolé soigne beaucoup de pathologies. Que ce soit des hépatites, ça va des hépatites, du diabète, des problèmes viraux. Parce que même dans les traitements de ceux qui ont le syndrome immunodéficience acquis, on leur met aussi le protocole du Vernonia amygdalina. Que ce soit aussi ceux qui ont des problèmes d'hépatite, que ce soit tout type d'hépatite. Alors, il y a des protocoles endogènes, naturels, qui sont là pour nous aider, pour t'aider. Et surtout, n'aie pas honte. Nous le disons toujours, c'est celui qui a honte, qui cache sa maladie, qui va vite mourir. Si tu ne caches pas ta maladie, tu dis, voilà, je souffre de ceci, je souffre de cela, j'ai besoin d'aide. Il y a des gens qui vont t'aider. Mais si tu joues à l'orgueilleuse, tu joues à l'orgueilleux, tu dis, non, je ne peux pas aller me faire soigner par un X. Je suis quand même un grand, je suis quand même une grande, non. Quand tu es déjà malade, il n'y a plus de grandeur. Quand tu souffres d'une maladie, vous allez même voir dans les hôpitaux, les malades, même si tu es ministre, même si tu es DG, même si tu es qui, quand tu parles devant le médecin, si c'est un test qui doit te demander de te déshabiller, tu vas te déshabiller, tu vas enlever les habits là devant, tu vas t'humilier. Et c'est ça la maladie. La maladie nous humilie. La maladie nous fait comprendre qu'on n'est rien. Et c'est ça. Et nous devons comprendre que nous ne sommes rien. Même si on possède quoi, on n'est rien. Alors, ne souffre pas là où tu te trouves, parce que
tu n'as pas le courage de parler. Ne souffre pas là où tu te trouves parce que tu n'as pas la force de dire « j'ai besoin d'aide ». Lorsqu'on voit même les Saintes Écritures, l'aveugle Bartimée, lorsque Jésus marchait avec ses disciples quand il était en prédiction, l'aveugle a dit « Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir ». Alors, toi aussi dis « Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir ». Et tu trouveras la solution. Tu trouveras la guérison. Il n'y a pas d'âge pour trouver la guérison. Il n'y a pas de moment pour trouver la guérison. Alors, n'hésite pas à chercher les voies et moyens pour entrer en possession, que ce soit de la tisane qui fait réduire la surcharge pondérale, le poids, ou alors que ce soit de l'autre tisane qui stimule, qui booste le système immunitaire afin de ne pas contracter d'autres maladies. Toi qui voudrais contacter, toi qui voudrais te libérer, toi qui voudrais faire le pas, si tu te trouves dans une situation maladive, de tristesse, d'émotion, tu es tellement acculé au boulot, tu es tellement surchargé émotionnellement et tu te dis, le seul moyen pour moi, c'est de consommer de l'alcool. Tu te dis, le seul moyen pour moi, c'est de fumer. Ou alors, le seul moyen pour moi, c'est de regarder un style de film. Est-ce que, la question que moi je vais te poser, c'est, est-ce qu'en le faisant, lorsque tu as terminé, tu as trouvé la solution à ton problème? Ou alors, tu as besoin d'un accompagnement. Tu as besoin qu'on t'aide. Peut-être tu ne sais pas que tu es malade. Peut-être tu ne sais pas que tu as besoin d'une aide. Peut-être tu ne sais pas que tu as besoin qu'on te tende la main. La seule chose que je puisse te dire, c'est rends-toi humble. Enlève l'orgueil qui t'environne et fais le pas. Il y a des numéros du standard. Pour ceux qui ont des questions, pour celles qui ont des préoccupations, vous pourrez appeler au 698 15 55 56. 698 15 55 56. Ça, c'est les appels directs du standard de la radio. Et par message au WhatsApp uniquement au 611 85 41 92. Ici, il n'y a pas d'appel. Là-bas, c'est uniquement les messages au WhatsApp. Et ceux qui veulent appeler, c'est le 698 15 55 56. 698 15 55 56. Et ceux qui ont le WhatsApp, vous envoyez les messages au 611 85 41 92. Et là, si tu as besoin d'un accompagnement, si tu as besoin d'un conseil, que ce soit concernant la maladie que tu souffres, que ce soit un problème que tu as rencontré, tu as besoin qu'on te donne un conseil, un accompagnement, alors n'hésite pas à contacter ces numéros. Il y aura quelqu'un qui sera là, qui pourra t'aider, qui pourra te tenir par la main et qui pourra te proposer un accompagnement, une thérapie qui correspond à ton standard. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, voilà, je ne mange pas ceci, je ne peux pas consommer ceci et tout et tout. Non. Appelle d'abord ou envoie le message. Je dis l'humilité. Ce simple geste-là pourra changer beaucoup de choses dans ta vie.
Je dis ce simple geste d'ouverture, de confiance et d'acceptation de ta situation, alors cela te permettra de devenir la meilleure version de toi-même. Alors, il y a une opportunité pour toi de te soigner. Il y a une opportunité pour toi de devenir la meilleure version de toi-même. Il y a une opportunité pour toi de ne plus rester en arrière. Tu dois comprendre que ta santé dépend de toi. Ta santé ne dépend pas d'un X, d'un Y. Ta santé ne dépend pas de tes parents. Ta santé ne dépend pas de tes enfants, toi qui es vieillard. La santé dépend de toi-même. Je dis toujours, nous sommes à 90% maîtres de notre vie. Alors, si tu dis seulement que non, ma vie ne dépend pas de moi, tu as presque tout raté. Tu auras raté même ta vie. Alors, tu dois prendre ta vie entre les mains. Ce qui veut dire que si tu as la capacité de trouver la solution, de trouver le médicament au problème dans lequel tu souffres, et les 10 autres pourcents, tu mets ça entre les mains de la divinité afin que le médicament, la plante, le traitement, la tisane que tu vas prendre, il puisse accompagner le processus de guérison. Et là, tu verras que tu quitteras d'un état maladif, d'un état dépressif, d'un état chronique à un état sain. C'est par ces mots que nous allons clôturer notre émission d'aujourd'hui. Nous continuons à vous dire, soyez scotchés pour un nouvel programme. Soyez connectés. Nous nous donnons rendez-vous vendredi prochain à la même heure. Je suis le docteur Bourgogne.